Bonjour les amis, ici la chaîne Liotech et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de comment avoir la connexion gratuite internet sur MTN mois d'avril 2019. Et bien dans cette nouvelle vidéo, nous aurons besoin d'une application au nom de SlowDNS où je mettrai également le lien dans la description. Et bien sans plus tarder, nous allons passer à l'installation de notre application SlowDNS. Et bien là, on va passer à l'installation de notre application. Tout juste faire suivant et installer. Et là, nous allons patienter que notre installation s'achève. Question de patienter que l'installation s'achève, nous allons mettre la vidéo en pause. Et bien notre installation vient de s'achever. Nous allons ouvrir l'interface question de paramétrer notre configuration. Et bien là, nous sommes sur l'interface de notre application SlowDNS. Et bien, comme nous pouvons le voir, en haut nous avons le nom ou bien l'identifiant de l'utilisateur. Nous voyons écrit là Free User ID. Et nous voyons une suite de codes. Bref, nous avons le choix de modifier ou de le laisser librement. À la suite, dans notre vidéo, nous allons la laisser telle qu'elle soit. À la suite, nous voyons tout juste en bas, nous voyons mot de passe. Également au niveau du mot de passe, nous allons le laisser tel qu'il est. Tout juste en bas, un peu plus bas, nous voyons écrit 192.168.43.1. et bien cette adresse, c'est l'adresse IP du serveur et nous allons le modifier. Et bien pour modifier l'adresse, nous allons ajouter 8.8.8.8 et puis en haut nous voyons écrit là Select Server, ce qui veut dire nous allons sélectionner notre serveur. Et bien sur la liste, nous avons une liste de serveurs. Nous avons les serveurs français, anglais et bien d'autres. Nous allons par exemple choisir le serveur FreeTG 131. Nous allons prendre celui du 131. Plus bas, nous voyons là plusieurs autres éléments de configuration et dans notre vidéo, nous allons le laisser toujours au nul. Plus bas, nous voyons également, 275 et 20. Nous n'allons rien toucher, nous allons laisser cette case telle qu'elle est. Encore plus bas, nous voyons Keep Change Source Port. Nous allons également laisser cette case telle qu'elle est et on ne doit rien cocher. Et bien tout juste en dessous de la case, nous voyons écrit Binary Query, ce qui veut dire requête binaire. Bien dans cette vidéo, nous allons également cocher cette case. Après avoir coché la case, nous allons quitter et vérifier que nous n'avons pas de méga internet, nous n'avons souscrit à aucun forfait internet. Eh bien, nous allons commencer par vérifier que nous n'avons aucun crédit.
Là, nous pouvons voir 0 francs. Nous n'avons pas de crédit. Également, nous allons vérifier que nous n'avons souscrit à aucun forfait internet en faisant étoile 123 dièse. Nous allons choisir le numéro 4 qui est celui des forfaits MTN. Nous allons choisir le 2 qui est celui des forfaits internet. Et puis pour vérifier, nous faisons 99 pour vérifier le statut. Là, nous voyons, vous n'avez aucun forfait actif. Nous allons également vérifier avec le code étoile 157 dièse. Nous voyons écrit en tête forfait internet. Nous allons vérifier également son statut avec 99. Nous pouvons aussi constater, vous n'avez aucun forfait internet, aucun forfait actif. Ok. Ce que nous allons faire, nous allons à ce niveau activer nos données. Et avant tout, il faudrait vérifier que la SIM avec laquelle vous naviguer sur internet, c'est bien la puce ou la SIM MTN. Nous allons activer nos données internet. Après avoir activé nos données internet, nous revenons sur notre application Slow DNS. Bien. Nous vérifions encore que nous avons rempli nous avons passé toutes les différentes étapes et puis tout juste plus bas, nous allons cliquer sur Connect. Et nous allons tout juste patienter juste quelques secondes pour que la connexion s'établisse. Et bien à ce niveau, nous voyons une demande de connexion. Nous voyons là écrit Slow DNS souhaite configurer une connexion VPN qui permet de surveiller le trafic réseau. N'acceptez que si vous faites confiance à la source. Et bien puisque nous voulons naviguer sur internet, nous allons tout juste accepter en cliquant sur OK. À ce niveau, nous voyons confirme OK. I feel agree pour dire je suis d'accord. Nous allons également cliquer à ce niveau et patienter juste que la connexion se termine. Et bien là, nous pouvons constater que notre serveur vient de se connecter. Nous voyons là écrit Connect to Free TG 31 TG9.L server. Et bien à ce niveau, puisque notre serveur est déjà connecté, nous allons vérifier que notre connexion internet est bien disponible. Nous allons commencer par ouvrir l'application Google Chrome ou bien une autre application en fonction de vos besoins. Et bien nous voyons directement là ouvrir avec Google Chrome. Plus bas nous voyons Opera Mini. Bon, nous allons faire ouvrir avec Google Chrome. Et bien là, nous sommes sur l'application Google Chrome. Pour tester notre connectivité, nous allons tester avec l'adresse de Google. Nous allons saisir
www.google.com. Et nous allons patienter. Nous pouvons saisir n'importe quoi. Nous allons par exemple saisir Facebook pour tester la connexion. Nous allons saisir Facebook et puis faire rechercher. Puis là, nous constatons que notre recherche vient de se terminer avec succès et nous avons là devant nous l'adresse de la page Facebook. Et bien là, nous allons également vérifier la connexion à l'aide de l'application WhatsApp. Nous allons envoyer un message sur WhatsApp pour confirmer que notre message est bel et bien parti. Eh bien, nous allons vérifier avec l'application WhatsApp. Nous allons lancer notre application et envoyer un message pour montrer que la connexion passe normalement. Et bien là, nous sommes sur notre application WhatsApp. Nous allons envoyer un message pour vérifier la connectivité. Eh bien, nous voyons bien là le pouce d'envoi qui vient d'apparaître pour montrer effectivement que notre message a été envoyé. Nous voyons nos deux pouces qui viennent d'apparaître, donc notre connexion est bien disponible. Si nous allons dans la zone de notification, nous allons également percevoir que l'application Slow DNS, ça envoie et ça reçoit des données. Nous voyons par exemple écrit 127,5 kilobits de données reçues et nous voyons de l'autre côté, nous voyons par exemple 12,3 kilobits de données envoyées. Donc la flèche qui tend vers le haut, c'est les données envoyées et la flèche qui tend vers le bas, ce sont les données reçues. Au niveau d'où nous avons coché le serveur, il y a plusieurs serveurs sont disponibles, donc à chacun de voir quel serveur choisir en fonction de sa position. Et bien, c'était pour vous mon connexion gratuite et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour liker la vidéo et les commentaires sont également attendus. Merci bien.